Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis la tour du château de Monteriggioni. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, je tiens à m'excuser pour l'irrégularité dans la publication des vidéos. Comme je vous le disais il y a quelques mois, je travaille sur un projet qui ne me laisse que très peu de temps. Aussi, il est difficile de me dédier exclusivement à la production de vidéos. Il en sera ainsi jusqu'en 2020. Je vous recommande toutefois de ne pas trop vous éloigner. Je vous promets que j'ai encore beaucoup de perles de sagesse à partager sur ma chaîne. Je demande aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des mails d'être patients. Je répondrai à vos messages, soyez-en certains. Parlons aujourd'hui de deux figures féminines très célèbres et influentes dans le monde entier. La Madone et Madonna. La première est pour les chrétiens la mère du Sauveur et la deuxième une icône internationale de la musique pop. Ces deux figures sont intéressantes parce que quoique portant disons le même appellatif, elles se trouvent aux antipodes du vice et de la vertu et dictent les comportements de beaucoup de femmes. La célébrité de la Madone remonte à bien plus longtemps que celle de Madonna. Toutefois, c'est cette dernière, c'est-à-dire la star Madonna, qui semble avoir plus d'influence sur les comportements des masses depuis qu'elle a décidé de désacraliser le symbole de vertu qu'était la Madone en prenant comme nom de star ce vocable qui jadis évoquait tout ce qu'il peut y avoir de plus noble chez une femme. La patience, la douceur, la soumission, l'obéissance, la bonté, la sérénité, l'altruisme et j'en passe. S'il est vrai que la plupart des hommes ont depuis longtemps perdu leur boussole morale, c'est-à-dire les repères éthiques et moraux qui ont fait la gloire et la puissance des civilisations antiques, il est d'autant plus vrai que les femmes ont complètement perdu de vue le fait qu'elles n'ont jamais eu de boussole morale et que si les femmes d'antan étaient vertueuses, telle la Madone, c'était parce que dans leur modestie et bonté, elles s'accrochaient et se soumettaient à leurs hommes afin de diriger et donner un sens à leur vie. Oui, les femmes n'ont pas de boussole morale. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est pour cela qu'elles savent si bien faire les caméléons, capables de se mimétiser à leur environnement, quel qu'il soit, afin d'en tirer le meilleur parti. Elles étaient censées s'accrocher aux hommes afin que ces derniers fussent leurs guides. Elles ont osé remettre en question ce rôle conféré par les dieux, renonçant au passage à la principale tâche qui était celle des femmes, la procréation et l'encadrement de la progéniture. L'on aurait cru que leur requête d'égalité était motivée par le désir d'élever l'humanité par les contributions de leur intellect, ce qui aurait été magnifique, mais loin de là. La seule parité qu'elles continuent d'exiger, c'est de gagner autant de fric que les hommes et de se permettre au besoin ce qu'elles perçoivent comme étant les avantages des hommes. Être violent, fumer, se saouler, mais par-dessus tout, avoir de nombreux partenaires sexuels. Bref, sortir du temple de la maison où leur pouvoir était vrai, effectif et nécessaire pour se lancer dans un monde pour lequel la nature ne les a pourtant pas préparés. Mais que fait un être qui n'a pas de boussole morale et qui semble errer sans but ultime sur la face de la terre? Que devient un enfant impréparé pour affronter le monde, mais trop arrogant pour revenir humblement à l'autorité parentale qui l'a remise en question? Il est perdu et se met au service de son ego et de celui qui sait si bien l'exalter dans les êtres humains afin de mieux les soumettre, le prince des ténèbres, le Lucy Boy. Les hommes aussi peuvent être égocentriques, mais leur proximité avec le Créateur en fait le sexe qui a une perception plus nette de notre destinée cosmique et de ce fait est plus indépendant, plus capable de comprendre les enjeux de la vie sur cette planète et la mission qui lui incombe. Mais plus important encore, il est plus capable de prendre soin de lui-même. Les femmes ne furent pas conçues pour la même fonction et par conséquent ont permanemment besoin de supervision, de modèles. Ainsi, la femme contemporaine est dans une situation fortement ambivalente et ambiguë. Doit-elle émuler la Madone ou doit-elle suivre Madonna? Elle sait parfaitement, de par son intellect, qu'afin de préserver l'ordre dans la société, il est nettement préférable qu'elle soit vertueuse telle la Madone. Mais confrontée au choix qu'offre la société de faire les poufias, de faire des Madonna, elle semble toute préférer ce dernier choix. Il est bien plus plaisant d'être volage et dégénéré plutôt que chaste, loyale et vertueuse. Il est tellement plus simple de collectionner des aventures sans lendemain et au passage des dîners somptueux et des présents de tout genre, plutôt que d'être modeste et de se contenter du peu qu'un mari peut nous offrir. Toutes les femmes se posent cette question. Presque toutes font exactement le même choix. Je ne vais pas le répéter. La Madone est un symbole de modestie, de chasteté et de loyauté. Madonna, par contre, une idole de promiscuité, de liberté et de libertinage, qui en plus est vénérée. Je ne veux pas dire par là que les femmes devraient vénérer la Madone, mais juste suivre son modèle de vie. En fait, à dire la vérité, beaucoup de femmes la vénèrent déjà aujourd'hui. Question de se convaincre elles-mêmes qu'elles n'ont pas besoin d'adopter le modèle de vie de la Madone. Que ce n'est pas bien grave si dans leur comportement, elles sont des Madonna. Elles savent toujours qu'elles
pourront allumer un cierge à la Madone comme pour compenser le fait qu'elles aient choisi de ne pas suivre l'exemple de cette dernière. De la Madone et de Madonna, dans l'esprit des jeunes filles d'aujourd'hui, je le répète, le choix est vite fait sur qui elles veulent émuler. Peu importe si la Madone incarne la vertu féminine qui est l'une des bases de l'essor de toute société. Peu importe si Madonna est exactement le contraire de cela, c'est-à-dire une idole de déchéance, de perversion et donc de la progressive destruction de notre société. C'est bien Madonna qui habite les esprits des jeunes Astartés, des jeunes poufias qui, en tout état de cause, choisissent délibérément le vice à la vertu, la promiscuité à la chasteté. Elles ont presque toutes dans leurs esprits l'image de la Madone et celle de Madonna. Elles reconnaîtront toutes que la Madone représente le bien, le calme, la sérénité, l'humilité. La plupart des vertus qui feraient la joie d'un mari et l'épanouissement de jeunes enfants qui ainsi grandiraient dans un vrai paradis. Mais c'est Madonna et ses pères qui dictent leur goût vestimentaire. C'est Madonna qui moule leurs habitudes sexuelles. Le comble, c'est que malheureusement pour la femme contemporaine, Madonna n'est même pas si femme que ça. Car il y a de fortes chances que ce soit un transgender qui nous a tous dupés. Un transgender parmi tant d'autres qui ont vendu aux femmes l'illusion de force, l'illusion de dynamisme. Regardez la vidéo sur comment Hollywood a vendu l'illusion de force aux femmes. Le lien est dans la description. À toutes les femmes qui m'écoutent ou qui m'écouteront, à qui voulez-vous ressembler? Quel modèle voulez-vous suivre? Celui de la Madone ou celui de Madonna? Quand je pense qu'il y a encore des hordes d'imbéciles qui s'en prennent aux femmes musulmanes en prétendant qu'elles sont bien bêtes de recouvrir leur charme qu'elles réservent à leur mari, je suis bien étonné. Ces femmes, musulmanes ou non, qui émulent la Madone plutôt que Madonna, sont bien plus sensées que les hordes démoniaques de féministes mâles, femelles ou les deux, qui essayent de détruire les fondements de l'humanité. Ils n'y arriveront pas. Ils ont le vent en poupe, certes, mais ils n'y arriveront pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don serait tout autant le bienvenu afin d'assurer la perpétuité de la chaîne. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis le château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawabona.